Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de Mademoiselle. Audrey, bonjour tout le monde. Je voulais vous dire que ce n'était pas du tout prévu que les deux, Nancy et moi, on ait un coton watté. Donc, je voulais vous dire que ce n'était pas prévu. Mais ça a rapport avec notre entrevue d'aujourd'hui. Brille à ta façon, c'est de se découvrir. Fait que je fais une petite parenthèse. Il y a des ventes de chandails comme ça. Si ça vous intéresse, il faut aller voir Marie-Ève Dufour. Je ne sais pas si présentement elle est en vente de chandails et tout ça, mais allez voir sur son groupe. Ils sont hyper confortables. Oh, Fait que brille à ta façon. Je vous présente une professionnelle qu'on aime beaucoup. Bonjour Ginette, ça va bien? Bien, bonjour tout le monde. Oui, ça va très bien. J'aimerais ça que tu puisses te présenter ton nom, ta région et ta profession, s'il te plaît. Je suis Ginette Savoie de Saint-Basile-le-Grand. Au niveau de ma profession, en fait, je suis une ancienne travailleuse sociale parce que depuis 2019, j'ai quitté l'Ordre des travailleurs sociaux. Donc, mais je suis anciennement travailleuse sociale de formation, principalement avec les enfants autistes. Là, présentement, je me fais peut-être interpeller comme étant coach holistique, énergéticienne, enseignante spirituelle, et voilà. Wow! Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cette forme de coach-là? Le coach holistique, parce qu'on peut avoir différents titres de coach de vie, coach spirituel, je pense qu'on en voit de plus en plus. Hein? Alors, être coach holistique, c'est vraiment prendre la voie plutôt de la spiritualité, de l'éveil, de la transformation avec des outils qui sont vraiment moins de l'ordre de la PNL, même si j'ai une formation à ce niveau-là. Donc, c'est par effectivement l'accompagnement centré sur la personne, sa mission de vie. On travaille avec l'âme, l'être en général. Donc, c'est des volets généralement que les gens connaissent plus ou moins. Donc, le coach holistique va accompagner pour différentes raisons, autant pour un besoin particulier, autant pour une situation difficile, un défi. Ça peut être même aussi la mise en place d'un projet. Ça peut être aussi autant pour l'enfant. Un coach holistique travaille sur différentes problématiques. C'est juste dans la façon de le faire, dans les techniques, dans l'accompagnement, c'est tout à fait différent. Comment ça se passe une rencontre avec toi? Généralement, lorsque la personne m'interpelle, je prends en compte un peu ses besoins. Donc, j'essaie de cerner ses besoins, j'essaie de cerner ses défis. Donc, quelle est sa problématique, ses obstacles, etc. Donc, elle nomme un peu qu'est-ce qu'elle désire travailler. Généralement, les rencontres au niveau du coaching peuvent se faire soit par Zoom en ligne ou tout simplement en présence. Donc, c'est selon le choix. Et la durée est environ d'1 heure. Et selon la problématique, parce que je n'aime pas utiliser ce terme-là, hein, c'est un terme où le défi ou l'obstacle ou l'élément sur lequel la personne veut travailler, bien, on va aller cerner, on va aller développer davantage. Donc, ça se peut très bien pendant le coaching que j'amène la personne à faire de la méditation pour aller se reconnecter avec son essence, pour aller entendre aussi comment elle vibre, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sentent pas, qui sont plus dans leur mental. Fait que le coaching holistique, c'est autre qu'on ramène la personne. Fait qu'on va aller travailler à ce niveau-là. Je peux faire de l'auto-hypnose avec la personne pour pouvoir aller dégager. Ça se peut avec certaines techniques de transformation. On va aller travailler sur débloquer des croyances, débloquer des problèmes, éliminer, supprimer. Donc, je dis beaucoup de termes, mais le but, c'est vraiment d'emmener la personne dans l'atteinte de son objectif, dans la matérialisation de son projet, parce que ça peut être un nouveau projet de vie. Alors, on va essayer de trouver qu'est-ce à la source fait en sorte qu'elle ne peut réaliser ou atteindre son objectif et qu'est-ce que ça prendrait pour qu'elle puisse aller de l'avant. Donc, on explore, on est en exploration. J'aime dire que j'accompagne la personne. C'est la personne qui a vraiment les réponses. Et on est juste là pour refléter, emmener, travailler avec la personne qui a déjà toutes les réponses à l'intérieur. Fait que ça se peut très bien, là, selon les techniques, qu'il y ait des belles libérations émotionnelles, qu'il y ait des réponses
des surprises qui viennent. Donc, tout ça se passe à l'intérieur d'une heure. Et les rencontres peuvent se faire selon une certaine durée, mais ça peut être aussi tout simplement une rencontre ponctuelle pour juste se réaligner, puis la personne est réalignée. Donc, il n'y a pas nécessairement une durée très, très, très précise là, dans la forme. Très intéressant. Puis au niveau de la problématique ou le défi que la personne vit, est-ce que ça peut être un peu n'importe quoi ou il y a des thèmes en particulier? Ça peut être n'importe quoi, mais si on y va dans des termes, dans le type de rencontre que je fais présentement, ça peut être autant sur l'anxiété, autant sur les défis que je rencontre avec mes enfants ou le défi que je rencontre en emploi, l'intégration en emploi, autant la dépression. Comment aussi s'actualiser. Actualiser, là, je vais utiliser le terme notre mission de vie, mais comment prendre sa place dans notre société, comment libérer aussi certaines problématiques émotionnelles qui fait que j'arrive pas tout simplement à mettre mes limites, à pouvoir quitter une relation amoureuse. Donc, on va à différents niveaux. Ce que j'aime bien dans les rencontres, c'est d'aller effectivement, parce qu'on sait que le bagage d'une personne, il y a un bagage. On arrive déjà sur Terre avec un certain bagage émotionnel, puis ce bagage-là émotionnel, il est enfoui à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà présenté le iceberg. 10% en haut du iceberg, c'est qu'est-ce qu'on est conscient, mais 90%, c'est qu'est-ce qui est en dessous. Alors, peu importe la situation, que ce soit l'anxiété, la dépression, un problème de santé mentale, toutes sortes de problématiques de santé mentale, il y a des éléments qui sont enfouis. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire surgir. Donc, les sujets sont vraiment variés. Mais j'en ai beaucoup au niveau de l'anxiété. On travaille beaucoup la prise de décision. Il y en a beaucoup qui se cherchent. Qui se disent, qu'est-ce que je fais? Comme sur la Terre. Fait qu'on travaille à actualiser la mission de vie, mais aussi à se reconnecter à ses valeurs, à soi, à s'accepter aussi. Donc, il y a un travail à ce niveau-là qui se fait. J'adore parce que ça touche vraiment un peu à tout le monde. Oui. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis justement, ça me fait aller sur ta clientèle cible. Est-ce que c'est enfants, adolescents, adultes, personnes âgées? Est-ce qu'il y a une clientèle cible ou c'est vraiment tout le monde? Généralement, la clientèle que j'ai présentement, là, c'est, je te dirais, ça part de 20 ans à même 70 ans. OK. Okay, donc, c'est vraiment très, très large. J'en ai plusieurs parce que j'offre des ateliers puis différentes formations. Donc, dépendamment je dirais, du sujet, de l'élément, c'est très variable. J'en ai eu beaucoup de jeunes, effectivement, des jeunes adultes au niveau de l'anxiété, de l'hypersensibilité, juste être hypersensible, les défis, effectivement, au quotidien. Qui viennent me rencontrer parce qu'effectivement, ils ont besoin de pouvoir discuter pour passer à autre chose. Fait que la clientèle cible, je te dirais, c'est monsieur, madame, tout le monde. Par contre, je rencontre les enfants. Alors, si on va avec les enfants, ça va être plus dans la problématique des enfants qui ont des particularités, qui sont soit autistes, TDAH, dysphasiques, dyslexiques. J'ai rencontre en présence des parents parce que mon objectif est d'outiller les parents. Mais je peux faire de l'intervention auprès des enfants aussi, dépendamment de leur problématique, je dirais. Mais j'aime bien soutenir les parents pour qu'ils puissent avoir les outils pour travailler avec leurs enfants. Donc, c'est très large, ma clientèle. Vraiment. En tout cas, c'est hyper intéressant. Hein, Nancy? Exactement. Merci beaucoup pour cet échange-là, Ginette. Je trouve que tu combles un besoin parce que souvent, on se sent un peu perdu dans des situations et tout, puis on a besoin juste de se remettre sa traque puis de trouver comment. Parce que quand on est dans ce questionnement-là, on a l'impression qu'on n'a pas d'issue. Et moi, je le vois toujours comme notre façon de penser, c'est quelque chose qui est quand même limité. Mais quand on peut consulter, on voit un peu plus large, puis ça nous permet de voir d'autres options.
Fait que je te remercie énormément pour ce temps-là. Mais merci à vous deux de m'avoir accueilli au sein de votre belle, je dirais aussi, communauté. Merci. Puis en fait, toutes les personnes qui veulent te contacter, qui ont des questions, qui aimeraient prendre rendez-vous avec toi, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, n'hésitez pas à aller lui poser des questions. Elle est super sympathique, vous allez voir, ouverte à pouvoir vous répondre. Et n'oubliez pas de partager, d'aimer. Ça l'aide énormément, en fait, autant au niveau de l'algorithme, mais pour des gens qui, en ce moment, peut-être ne vont pas super bien. Puis qui vous en parle peut-être pas en ce moment, mais que juste avoir ce vidéo-là va l'amener à aller plus loin. Donc, ce petit coup de pouce-là peut aider tellement de gens. Donc, un gros, gros merci encore, Ginette. Merci à vous deux.